Bonjour les cancers et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre tirage professionnel des mois de juillet et août 2024. Alors on va démarrer par une guidance et puis je ferai un tirage plus prédictif ensuite. Alors concernant la guidance, je l'effectue avec les arcanes majeurs du tarot Visconti Sforza. Pour vous qui êtes cancer en signe solaire, en signe ascendant, si vous avez votre milieu du ciel en cancer ou Mars en cancer, que vous soyez en emploi, à la recherche d'un emploi ou même à la retraite, ça va concerner tout ce que vous entreprenez, vos activités d'une manière générale. Pour cette deuxième partie de la... ces 2 mois, juillet et août 2024, ben déjà un joyeux anniversaire à vous, les cancers. J'ai bien fait de commencer par vous. Allez, pour vous les cancers au niveau pro, l'énergie de ces 2 mois, celle vers laquelle on tend, celle que l'on laisse derrière, la force et la fragilité. Pour vous, les cancers, quelle est la parole de l'oracle? Alors ici, on a le fou. Le fou en énergie, bon, qui tombe inversé, mais c'est que je pense qu'on n'était pas prêt à partir parce que le fou, lui, il se lance, il y va, il part à l'aventure, il découvre l'inconnu et ça tombe à l'envers, donc il y a peut-être un déplacement du mouvement, un changement qui s'opère. Le fou, il n'est pas associé à un chiffre, hein, un nombre non plus, donc c'est le 0, donc on repart à 0 dans de la nouveauté et n'étiez-vous pas préparé, c'est possible, ou en tout cas ça arrive peut-être plus vite que prévu et il y a une part d'inconnu mais en même temps une certaine curiosité aussi parce que le fou il est curieux, il veut parcourir le monde, il a besoin d'être initié, donc il se lance et c'est ça que vous allez faire, peut-être malgré vous, ou en tout cas, vous allez vous faire une bonne raison, vous allez avoir une bonne raison de dire que c'est très bien comme ça, je pense. Alors, l'énergie que vous laissez derrière vous, c'est l'énergie de l'ermite. L'ermite, c'est celui qui est quand même isolé, en dehors du monde. Et c'est vrai que ce fou, lui, il veut aller de découverte en découverte. Donc, j'ai l'impression que vous allez comme ça sortir de l'ombre et voilà, être bouger, rencontrer, dialoguer, discuter. Vous étiez un peu... soit il y a l'idée d'être un peu en vase clos avec l'ermite, hein, ou dans des apprentissages hein, aussi. Des formations, il y a quelque chose qui est contenu, réfléchi, c'est quand même Saturne, l'ermite là, comme énergie qui le porte, et donc, vous voyez, il y a le temps des apprentissages est terminé, et là, peut-être faut se lancer, et il faut se mettre en pratique, mais on n'est pas encore, on est débutant, on n'est pas encore initié, donc il y a peut-être cette appréhension-là, c'est pour ça que je l'ai eu inversé, hein. Donc voilà, plus de visibilité, plus d'ouverture d'esprit, à mon avis, c'est cette deuxième partie de l'année, c'est comme ça que ça va résonner. Oh, la roue de fortune, c'est une chance. Ce changement, même s'il arrive peut-être prématurément, c'est une chance. On a la roue de fortune, vous saurez vous adapter. N'ayez crainte, on accompagne ce changement, même si on n'a pas voulu au moment où il est survenu, en fait on s'adapte. Et on se saisit des nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. Donc, si vous sortez d'une formation et que là, vous naviguez à vue, vous ne savez pas où vous allez, votre curiosité vous pousse finalement à vous saisir d'opportunités parce que vous ne restez pas statique sans rien faire et dans une certaine passivité. Vous êtes en mouvement. Alors, votre force, je découvre avec vous, c'est la justice. Avec la justice en force, c'est que c'est clair dans votre tête et que de toute façon, là où vous ne vous trompez pas, grâce à la justice, c'est que vous tranchez en fonction de ce qui est bon pour vous, qui est juste et qui est bon pour vous au regard du parcours, au regard de ce que vous avez vécu par le passé,
suffisamment appris, suffisamment été en retrait. Il y a eu peut-être, vous avez fait preuve d'une certaine abnégation aussi. Donc là, maintenant, si vous voulez, vous allez réussir à couper dès l'instant où ça ne vous conviendra pas. Et vous avez cette lucidité-là, cette capacité à dire oui et à dire non. Donc, les changements ou des opportunités que vous saisirez, eh bien, elles seront en adéquation avec vos propres aspirations, vos propres souhaits. Alors, en fragilité, on a le pape. Le pape, c'est peut-être une difficulté à se conformer, je dirais plutôt qu'à une hiérarchie, à un ordre établi. Ça dépend dans quel type d'instance, d'institution vous travaillez, mais là, il y a quelque chose qui est très protocolaire et vous êtes le fou, vous voyez. Donc, le fou et le protocole, ça fait deux. Donc, il y a une sorte de... Bon, ça peut être une sorte de culture d'entreprise, ou un côté bureaucratique, vous voyez, quelque chose qui vous précède, qui existait avant vous et auquel vous devez vous conformer. Et je pense que ça, c'est peut-être un peu votre difficulté sur ces... Il y a un temps d'adaptation, mais vous saurez vous adapter, hein, avec la roue de fortune en perspective, oui. Mais au départ, c'est peut-être ce qui reste le plus difficile, le plus délicat. Allez, on continue maintenant sur la partie prédictive et j'utilise pour cela l'oracle botanique des divinités. Pour vous, qui êtes Cancer en signe solaire, en signe ascendant, lunaire, non pas lunaire, Cancer en signe solaire, en signe ascendant, si vous avez Mars en Cancer ou votre milieu du ciel en Cancer. Sur ces mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2024, second semestre 2024 au niveau pro, que vous soyez en emploi, à la recherche d'un emploi ou par rapport à vos activités. Quelle est la parole de l'oracle sur l'évolution de la vie professionnelle des cancers? Se libérer. Le fou, il est épris de liberté. Et là, et faire un deuil. Oui, bon, il y a un grand changement là quand même, hein, pour vous. Sauf que vous ne savez pas trop où vous campez au départ. Et là, il y a un... C'est pas que vous allez vous retrouver, à mon avis, dans une situation précaire. Mais c'est plutôt la peur de l'inconnu. Et en même temps, la curiosité de découvrir cet inconnu. Donc, on est un peu comme ça... sur le fil du rasoir à aimer ce que l'on va découvrir et en même temps la crainte de ce changement que ça implique. Allez, 5 cartes pour vous, les cancers, au niveau pro. Oh, que c'est beau! Oh là là! Bon, écoutez, ça va pas... Le moment un peu compliqué ne va pas s'éterniser. Pourquoi? On a la carte romance. Je pense que quand je voyais ce fou inversé, je vous disais c'est comme si vous n'étiez pas prêt, etc. Que vous vous étiez préparé, mais pas là tout de suite. Et là, il y a, avec la carte romance, il y a un attachement à la situation dans laquelle vous étiez, attachement aux personnes également. Il y a un lien affectif au-delà du lien professionnel. Des collègues qu'on n'a pas envie forcément de quitter. Et si vous voulez, là, on était bien dans ce petit fonctionnement, dans ce vase clos, là. Voilà. Mais c'est cet attachement qui vous, finalement, que vous allez peut-être regretter le plus. Parce que vous êtes peut-être déplacé. Hein. Avec le fou, il y a une idée de mobilité, de déplacement et c'est accentué avec la roue. Donc, voilà, après cette formation, après cette étude, après ce moment où on a été un peu mis en retrait, là, il y a du mouvement, l'idée de parcourir le monde et d'être aussi... d'être amené à faire face à de nouveaux interlocuteurs. Alors, c'est suivi de la carte ombre intérieure. C'est bien que ça
ça inquiète un petit peu. Hein, on se sent pas tout à fait tranquille, on a peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas s'adapter, etc., etc. Mais les ombres intérieures, ce sont des ombres dans votre tête. C'est vous qui vous inquiétez de... Vous créez un peu un problème peut-être là où il n'existe pas vraiment. Et alors là, pour vous dire que c'est vous